Que feriez-vous si la femme pour qui vous avez tout sacrifié embrassait un autre homme sous vos yeux? Et si elle vous trahissait, sans savoir que vous construisez son avenir en secret depuis des années? Pourriez-vous pardonner une telle blessure ou partir sans jamais vous retourner? Bienvenue dans cette histoire. Si c'est votre première fois, veuillez cliquer sur le bouton s'abonner pour ne pas rater aucune de nos prochaines vidéos. Alors, continuons. Cédric était connu dans son quartier comme un homme simple. Il possédait un petit salon de coiffure installé au coin d'une rue toujours animée. Ce n'était pas un grand commerce, seulement une pièce modeste avec 2 fauteuils, un miroir ancien légèrement fissuré, une radio qui diffusait doucement de la musique africaine et l'odeur permanente de lotion capillaire qui flottait dans l'air. Chaque matin, il ouvrait avant le lever du soleil. Il balayait le sol, préparait ses outils, saluait les premiers clients avec respect. Il coupait les cheveux des enfants, des ouvriers, des étudiants, des hommes âgés qui venaient surtout pour discuter. Beaucoup appréciaient sa patience. Il ne parlait pas beaucoup, mais il écoutait. Quand quelqu'un n'avait pas assez d'argent, il acceptait souvent de faire la coupe gratuitement. Il ne cherchait pas à impressionner, il travaillait simplement avec dignité. Et dans le quartier, les gens disaient que Cédric avait un grand cœur. Il ne possédait pas une voiture de luxe, ni de vêtements chers, mais il inspirait le respect. Il croyait que la valeur d'un homme ne se mesurait pas à son argent, mais à sa manière de traiter les autres. La femme qu'il aimait s'appelait Rachel. Elle était belle, élégante, pleine d'énergie et de rêves. Elle avait un sourire qui attirait les regards, une façon de marcher qui montrait sa confiance. Lorsqu'ils s'étaient rencontrés, elle n'était pas encore attirée par le luxe. Elle travaillait dans une boutique de vêtements et menait une vie simple. Elle était entrée dans un salon de coiffure un jour avec son petit frère. Pendant que Cédric coupait les cheveux du garçon, elle l'observait discrètement. Elle avait remarqué sa douceur, sa patience et la manière respectueuse dont il parlait aux gens. Après cette première rencontre, elle revenait parfois sous prétexte d'accompagner quelqu'un ou simplement pour discuter quelques minutes. Et peu à peu, il avait appris à se connaître. Les conversations devenaient plus longues, les regards plus profonds. Et Cédric tombait amoureux doucement, sans précipitation. Rachel riait avec lui, partageait ses rêves et semblait sincèrement heureuse en sa présence. Leur relation avait commencé simplement. Ils marchaient ensemble dans les rues du quartier, mangeaient du poisson grillé dans les petits restaurants, regardaient le coucher du soleil assis sur un banc ou parlaient pendant des heures de l'avenir. Cédric aimait profondément Rachel et pour elle, il travaillait encore plus dur. Quand elle voulait un téléphone neuf, il économisait pendant des semaines. Quand elle avait besoin d'aide, il trouvait toujours une solution. Il ne se plaignait jamais. Il voulait simplement la voir sourire. Même fatigué, après une longue journée au salon, il trouvait toujours la force de l'écouter parler de ses projets et de ses envies. Il rêvait d'un futur avec elle, d'un foyer simple rempli d'amour, de rire et d'enfants. Et au début, Rachel semblait partager ce rêve. Elle disait souvent que Cédric était différent des autres hommes, qu'il était sincère, calme et respectueux. Mais avec le temps, quelque chose changea en elle. Rachel commença à fréquenter de nouvelles amies. Ces femmes aiment les soirées chics, les restaurants coûteux, les hommes riches et les voyages luxueux. Elle parlait souvent d'argent, de marques célèbres, de voitures élégantes et de vues parfaites sur les réseaux sociaux. Elle riait parfois des hommes modestes et répétait qu'une femme belle devait viser plus haut. Rachel écoutait ces conversations de plus en plus souvent et petit à petit, son regard sur sa propre vie changea. L'appartement qu'elle trouvait autrefois chaleureux devenait maintenant trop petit. Les repas simples lui semblaient monotones et les vêtements modestes de Cédric lui paraissaient soudain ordinaires. Elle passait des heures sur son téléphone à regarder des couples riches posés dans les hôtels luxueux, des femmes couvertes de bijoux et des hommes conduisant des voitures impressionnantes. Elle comparait sa vie à celle qu'elle voyait en ligne. Cette comparaison commença à transformer son cœur et elle devenait plus distante. Elle souriait moins, elle critiquait davantage. Et puis un soir, pendant qu'ils mangeaient ensemble, elle regarda autour d'elle et soupira profondément. Elle dit que leur appartement ressemblait à une vie sans avenir. Cédric resta silencieux. Il savait
qu'il ne possédait pas une fortune, mais il faisait de son mieux. Il pensait que l'amour suffisait. Et pourtant, Rachel commençait à croire que l'amour sans richesse n'était plus assez. Elle devenait froide. Quand il parlait de leur projet, elle changeait de sujet. Elle passait plus de temps sur son téléphone et cachait rapidement l'écran lorsqu'il approchait. Certaines nuits, elle recevait des messages tardifs et sortait sur le balcon pour parler discrètement. Cédric remarquait ces détails, mais il refusait d'être jaloux. Il aimait trop Rachel pour croire qu'elle pouvait le trahir. Un jour, elle reçut une invitation pour une soirée élégante organisée par une amie. Elle passa des heures à se préparer. Elle portait une robe magnifique, un parfum coûteux et des bijoux brillants. Cédric la regardait en silence. Elle était belle. Il lui demanda doucement s'il pouvait venir avec elle. Rachel hésita quelques secondes avant de répondre que ce genre de soirée n'était pas fait pour lui. Elle disait qu'il ne se sentirait pas à l'aise. Ces mots blessèrent Cédric, mais il sourit faiblement. Après son départ, il resta seul dans l'appartement. Le silence était lourd. Plus tard dans la nuit, incapable de trouver le sommeil, il décida de sortir marcher. Sans réfléchir, ses pas lui conduisirent vers le quartier où la soirée avait lieu et il aperçut une voiture devant un restaurant chic. Quelque chose en lui disait de regarder. Il s'approcha discrètement et aperçut Rachel à travers la vitre. Elle riait avec un homme élégant portant une montre brillante et des vêtements de luxe. Puis elle se pencha doucement vers lui et l'embrassa. Ce moment détruisit quelque chose à l'intérieur de Cédric. Cette nuit-là, il marcha longtemps sans savoir où aller. Il traversait les rues comme une âme perdue. Les souvenirs revenaient sans cesse. Les rires, les promesses, les rêves, tout semblait faux. Maintenant, il finit par s'asseoir sur un banc sous un lampadaire. Les larmes coulèrent lentement sur son visage. Il n'était pas un homme qui pleurait facilement, mais la douleur était trop grande. Il se demandait ce qu'il avait fait de mal. Il avait travaillé dur, aimé sincèrement, donné tout ce qu'il pouvait. Pourquoi cela n'avait-il pas suffi? Les jours suivants furent difficiles. Il continuait à ouvrir son salon, mais son regard avait changé. Les clients remarquaient qu'il parlait moins. Il travaillait en silence. Chaque soir, il rentrait chez lui avec une fatigue plus lourde que d'habitude. Rachel continuait à agir comme si rien n'était s'est passé. Elle rentrait tard, évitait son regard et parlait peu. Cédric observait sans poser de questions. Une partie de lui espérait encore qu'elle avouerait. Un soir, pendant qu'elle prenait sa douche, son téléphone vibra sur la table. Il ne voulait pas regarder, mais un message apparut à l'écran. « Tu me manques déjà. J'ai adoré notre soirée. » Son cœur se serra. Il comprit que ce n'était pas une erreur, c'était une relation cachée. Et cette nuit-là, il ne dormit pas. Il regarda le plafond jusqu'au matin. Pourtant, Rachel ignorait un secret immense. Avant même de la rencontrer, Cédric avait hérité d'un terrain familial devenu extrêmement précieux avec le temps. Il avait aussi investi discrètement dans plusieurs commerces avec un vieil ami. Contrairement à ce que tout le monde croyait, il possédait une situation financièrement très confortable. Mais il avait toujours choisi la simplicité. Il ne voulait pas vivre dans l'apparence. Lorsqu'il avait rencontré Rachel, il avait décidé de ne rien révéler. Il voulait être aimé pour ce qu'il était, pas pour ce qu'il possédait. En secret, il préparait leur avenir. Il avait acheté un terrain pour construire une maison. Il économisait pour ouvrir une boutique de mode pour Rachel. Tous les papiers étaient rangés dans un dossier caché dans une armoire. Il voulait lui faire la surprise après leur mariage. Chaque sacrifice, chaque heure de travail, chaque économie était destinée à leur bonheur. Et un soir, après une journée difficile, il ouvrit l'armoire et regarda ce dossier. Il caressa les documents, les plans de maison, les relevés bancaires. Il réalisa que tout ce qu'il avait construit risquait de ne jamais servir. Quelques jours plus tard, alors qu'il travaillait au salon, Rachel chercha quelque chose dans l'armoire. Le dossier tomba au sol. Les papiers se dispersèrent. Curieuse, elle commença à lire, son visage changeant immédiatement. Et elle découvrit les actes de propriété, les investissements, les économies, les plans de construction. Elle vit même son nom inscrit sur les documents d'une future boutique de mode.
Son cœur se mit à battre très vite et elle comprit que Cédric n'était pas pauvre. Il avait simplement choisi une vie discrète. Il préparait tout pour eux depuis des années. Une immense honte l'envahit. Elle se rappela toutes les critiques, les comparaisons, les humiliations. Elle réalisa qu'elle avait trahi un homme rare. Les larmes coulèrent sur ses joues. Et ce soir-là, elle attendit son retour avec angoisse. Lorsqu'il entra dans l'appartement, il remarqua immédiatement les papiers étalés sur la table. Il s'arrêta. Le silence remplit la pièce. Et Rachel avait les yeux rouges. Elle murmura qu'elle savait tout. Cédric resta calme. Elle pleura, demanda pourquoi il lui avait caché cela. Il répondit doucement qu'il voulait être aimé pour lui-même. Il expliqua qu'il avait construit chaque projet pour eux, qu'il avait travaillé dans l'ombre pour leur avenir. Rachel tomba à genoux. Elle demanda pardon. Elle disait qu'elle avait été aveuglée, influencée et stupide. Elle répétait qu'elle l'aimait encore. Mais le regard de Cédric était différent, fatigué et vide. Il lui dit que l'amour n'était pas seulement des mots. L'amour était la loyauté. Rester quand la vie était simple, pas seulement quand elle devenait luxueuse. Il lui dit qu'elle n'avait pas trahi un homme pauvre, mais un homme qui lui avait donné son cœur en entier. Elle pleurait encore plus fort, suppliant une seconde chance. Mais quelque chose s'était brisé définitivement. Il alla dans la chambre, prit une valise et commença à ranger ses affaires. Chaque vêtement placé dans la valise ressemblait à la fin d'un rêve. Rachel paniquait, s'accrochait à lui, répétait qu'elle ne pouvait pas vivre sans lui. Mais Cédric restait calme. Lorsqu'il ferma la valise, il regarda une dernière fois l'appartement. Il dit doucement qu'il l'avait aimé sincèrement, mais qu'il devait maintenant se respecter lui-même. Puis il ouvrit la porte et partit. Rachel courut derrière lui dans la rue, criant son nom, pleurant devant les passants. Mais il continua à marcher sans se retourner. Son cœur souffrait encore, mais une étrange peine naissait en lui. Il comprenait qu'il avait perdu une femme, mais retrouvé sa dignité. Avec le temps, Rachel resta seule avec ses regrets. Elle comprit que l'argent qu'elle poursuivait n'apportait pas le bonheur. Elle avait perdu un homme sincère pour une illusion de luxe. Cette histoire rappelle une vérité importante. L'amour ne se mesure pas à la richesse. Certaines personnes construisent en silence, aiment sans bruit et donnent tout sans attendre de récompense. Mais lorsqu'elles sont brisées trop profondément, elles partent sans revenir. Alors, posez-vous cette question. Pardonneriez-vous une trahison si l'amour existait encore? Et jusqu'où l'argent peut-il transformer le cœur humain? Mettez vos avis dans les commentaires. Et si c'est votre première fois sur cette chaîne, veuillez cliquer sur le bouton s'abonner pour ne pas rater aucune de nos prochaines vidéos. Merci et à la prochaine.